Et est-ce que tu penses qu'il faut se convertir pour l'autre? Oui, affirmatif, il faut se convertir pour l'autre. D'accord. Bon, ça marche. Nancy, Oui, Kadi. t'es musulmane ou chrétienne? Je suis chrétienne. Ok, tu penses qu'il faut se convertir pour l'autre? Non, je pense que c'est une question de conviction. Ouais. Donc, Faut pas. pour l'autre, faut pas. D'accord, Faut surtout pas. surtout pas. Et Chilo, toi tu es chantre, bien sûr, donc tu es chrétien. Bien sûr. Et tu penses qu'il faut se convertir pour l'autre? Alors, se convertir pour l'autre, je ne suis pas d'accord avec ça. On Ok. se convertit pour Dieu. Ok. Donc, au départ de la relation, déjà, on doit fixer les bases. Voilà, avec qui tu vas. Si tu vas avec une personne qui n'est pas de la même orientation religieuse que toi, c'est tout à fait normal qu'après, il y ait des soucis, il y ait des problèmes. Donc, donc pour toi, il faut avoir une personne qui est de la même conviction religieuse. Justement. Bon, ok, le décor est planté. Alors, Donc, est-ce si que... tu aimes, pardon. Ouais, dis-nous, Donc, si Aurélie. tu aimes une fille, que tu la trouves, enfin, que tu aimerais bien partager ta vie avec elle et qu'elle est musulmane, tu vas bloquer. Tu Alors, vas pas vouloir... le danger, le piège qui est là, c'est que si elle se convertit à cause de moi, pour être dans ma religion, et plus tard, s'il arrive que je la déçoive, mais, C'est ça. écoute, elle peut retourner. C'est ça. Voilà. Donc, on ne se convertit pas pour un homme ou pour une femme. On se convertit pour l'amour de Dieu. Mais dans le et pour cas, l'amour d'une religion. dans ce cas-là, ce qu'Aurélie dit en ce moment, est-ce que tu laisses tomber la personne parce qu'elle est chrétienne, elle est musulmane, ou est-ce que tu te mets avec elle et puis tu l'éduques, tu essaies de l'emmener vers ton côté? Alors, c'est comme partir dans un supermarché ou dans une boutique à vêtements et puis prendre un vêtement qui ne te rentre pas. Et tu espères prier pour que le vêtement grossisse pour que tu puisses entrer là-dedans. Non, tu Voilà. pries Dès la pour base. maigrir. Tu veux maigrir? Voilà. Voilà. Mais ça ne se fait pas. Ça se Donc, fait dès pas. la base, Tu tu prends quelque chose à catégorises ta déjà. taille. Voilà. D'accord. Donc, il faut quelqu'un qui pratique ta religion. Et toi, Kader? Oui, moi je pense qu'en toute chose, c'est une question de logique. Voilà. Et tout ce qui commence bien se termine bien. Avant de d'abord prendre une épouse, ou bien avant d'aller vers la dame, il est déjà bon que vous puissiez vraiment vous entendre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de dire quoi? Moi, par exemple, je suis musulman. Et je le dis, je suis un musulman pratiquant. En islam, il est dire qu'en tant qu'un homme, si tu dois vraiment marier une femme, si elle est chrétienne, avant que tu la maries officiellement, il faut qu'elle soit informée vraiment de ta position. Tu lui dis, je suis musulman, je veux que vraiment tu deviennes musulmane. Si vous vous entendez, il n'y a pas de souci. Mais ne la laisse pas entrer chez toi. Et c'est en ce moment que tu vas commencer à lui dire, écoute, voilà, je suis musulman, maintenant que tu es chez moi, je veux que tu deviennes musulman. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette méthode. Mais pourquoi elle doit changer de religion, en fait, c'est ça? Elle doit changer de religion dans un premier temps parce qu'il s'agit d'une question de spiritualité. C'est ça. La religion, on ne doit absolument pas jouer avec la religion. Mais sa religion aussi est bien, non? Oui, sa religion est bien. C'est pourquoi j'ai dit, en toute chose, tout ce qui commence bien se termine bien. Tu n'as pas pris le temps de dire à la dame, à la bonne dame, écoute, madame, je suis musulman, ta religion ne me dérange pas. Mais et si tu l'aimes? Non, c'est vrai, l'amour, mais c'est parce que tu l'aimes que tu lui dis la vérité. Mais si tu la laisses entrer chez toi, c'est là que tu vas Donc, si vouloir tu l'aimes venir et la qu'elle te dit, convertir. moi, en tant que chrétienne, si tu l'aimes et qu'elle te dit, moi, en tant que chrétienne, je ne vais pas me convertir, soit tu me prends comme ça ou bien tu me laisses, tu fais quoi? Moi, ma religion me demande vraiment qu'avant de prendre une femme, Donc, tu la toi, en laisses. tant que musulman, je la laisse parce que c'est ma religion C'est qui écrit dans le m'impose. Coran qu'il faut mais forcément le- une femme musulmane. Voilà, c'est ma C'est religion écrit, qui non, m'impose. c'est pas écrit dans le C'est Coran. écrit. Alors, c'est une question. En tant que Non. musulman, est-ce que c'est écrit dans le Coran? moi, je vais qu'on pas dit, il faut peut-être- absolument- Non, je vais pas Il n'est même pas peut-être- habilité à répondre à cette Non, question. je ne vais pas on n'est peut-être pas rentrer dans le Coran, Voilà. mais ce que je sais, c'est que c'est le plus souvent Il est demandé recommandé. à cause même des enfants, à cause de l'éducation des enfants. Avant de prendre une femme chez soi, il faut l'amener à être musulmane pour faciliter l'éducation même des enfants. Les enfants. Et ça, c'est Pour que vous ayez la même Voilà, vision. pour que vous ayez la même vision. Ah, ok, Pardon, mais... à ce niveau-là, justement, DJ en parlait tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de rebondir, mais je ne suis absolument pas d'accord avec vous dans le sens où qu'est-ce qu'on considère en fait une éducation religieuse pour un enfant? Parce qu'on peut autant dire que les chrétiens, c'est une très bonne religion, comme les musulmans, c'est une très bonne religion. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on ne laisse pas l'enfant lui-même décider de la religion qu'il veut, sachant que c'est à peu près le même Dieu compris, entre guillemets, parce que... Mais ce ne sont pas les... Je vais te peut-être pas de répondre, la même Aurélie. manière compris. Aurélie, je vais te mais c'est le répondre. même Dieu qui Laissons prône déjà répondre, s'il vous plaît. l'amour, Je vais te c'est le même Dieu répondre qui prône parce le que- respect. D'accord. Donc, c'est pourquoi pas la est-ce même qu'il y a un chose. Parce qu'on problème à parle ce niveau-là? d'éducation. Aujourd'hui, toi, tu es issu de 2 parents chrétiens. Donc, tu as épousé la religion chrétienne d'office, Oui. sans que quelqu'un ait à te dire
devient musulman, mais tu n'as pas décidé dans ton parcours de devenir musulmane parce que c'est la religion dont tu as hérité. D'accord? Maintenant, dans ton parcours, tu aurais pu peut-être rencontrer un musulman ou tu aurais pu t'intéresser à la religion musulmane et là, tu aurais décidé. Mais tes parents, étant deux chrétiens, t'ont transmise la religion chrétienne. C'est simple. Oui, mais... Et donc, c'est dans ce cadre-là, on dit oui. il est bien d'épouser quelqu'un de sa religion. Parce que, par exemple, à la maison, il n'y a pas à faire de dire que, bon, moi, je ne mange pas le porc, lui, il mange le porc. Comment on fait? Moi, je ne bois pas l'alcool, lui, il boit. Comment on fait? En fait, c'est tous ces petits problèmes du quotidien. Moi, aussi, il y a des musulmans qui sont issus d'une famille musulmane et puis finalement qui se convertissent à la religion chrétienne. Ça, c'est quand ils grandissent, ils choisissent. Mais quand dans le couple, quand on parle de couple, ce que tu viens de dire là, c'est dangereux. Parce que quand on est dans le couple, l'amour, ça fait partie des compromis. Et même si on parle de léguer quelque chose, c'est vrai, l'idéal voudrait que je suis chrétienne ou je suis musulmane, je voudrais que mes enfants le deviennent également. Mais quand on dit que la religion de l'autre n'est pas mauvaise, ça veut dire que ça ne me dérange pas que mes enfants aussi aient cette religion-là. Mais quand tu rejettes, en amour, quand on parle de rejet, il n'y a plus d'amour. Parce qu'il n'y aura pas de compromis. Le danger, c'est qu'il ne faut pas que les compromis soient dans un seul sens. Si chacun est prêt à faire des compromis, on s'assoit, on discute. Moi, personnellement, je suis issue d'un couple de religions différentes. Mon père est musulman pratiquant et ma mère est fervente chrétienne. Fervente chrétienne. D'accord. Fervente. Et comme elle disait tout à l'heure, 4 heures du matin, le monsieur, il fait pour lui. 6 heures du matin, la femme fait pour elle. Mais moi, j'ai toujours dit que nous, on a toujours été doublement bénis. Amen. Parce qu'on a tout ça en nous. Et c'est parce que ces deux personnes-là ont compris que l'amour était plus fort. Ils vont fêter leurs 30 ans de mariage bientôt. Et ça marche. Ils se connaissent depuis plus de 30 ans. Ça marche. Parce que chacun, mon père, je le vois faire des compromis. Ma mère, je la vois faire des compromis. Et pour donner un exemple, quand il y a le carême musulman, par exemple, ma mère, elle accompagne mon père. Okay. C'est vrai qu'elle ne prie pas comme lui, mais elle fait son jeûne parce que quand il y a la coupure, elle veut accompagner son époux. Et c'est ça l'amour. C'est ça que les religions prônent. Dis-nous, Kader. Voilà, moi, je pense que sur la question, je voudrais dire qu'il y a véritablement un vrai souci. Un vrai souci dans la mesure où peut-être que dans la semaine, il y a 2 grands jours. Il y a le dimanche où les chrétiens vont à l'église et le vendredi où les musulmans également se retrouvent à la mosquée. Imaginons un instant, madame est chrétienne, monsieur est musulman. Le vendredi, ils ont des enfants. Le monsieur décide d'aller avec les enfants à la mosquée. Et le même dimanche, la dame, dans l'intention d'emmener les enfants à être des chrétiens, va vouloir tirer aussi les enfants à aller vers la religion chrétienne. En ce moment, véritablement, quelle éducation religieuse? Quelle éducation religieuse? J'arrive, je n'ai pas de la mauvaise foi. Merci. Ce que je veux faire, je n'ai pas encore fini. Ce que je veux dire, vous parlez de compromis. Il ne peut y avoir de compromis lorsque nous parlons d'une seule religion dans la famille. Je parle de compromis et de communication. La communication, quand vous êtes ensemble, que vous savez que vous êtes de religions différentes, vous devriez vous dire que pour l'éducation des enfants, on leur laisse le libre choix. Moi, j'ai su qu'il y avait 2 différentes religions à l'école. Non. Oui, parce que c'est pas seulement le vendredi et le dimanche. On va laisser tous les jours rebondir rapidement. Voilà, chez nous, on dit éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. L'enfant n'a pas la capacité de choisir, de décider. Exactement. Voilà, on lui montre les choix. Voilà. On lui présente le choix et l'enfant grandit avec ce choix-là. Et donc, pendant le bas âge, qu'est-ce qu'il fait alors? Pendant le bas âge, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais dans son bas âge, il nous suit à l'église. L'enfant, il te suit. Donc, vous suivez vous deux à l'église. Non, c'est pour ça. Moi, je suis pratique. Dans mon cas, j'ai dit que je suis chrétien et je ne peux pas me marier avec quelqu'un d'une autre religion. Tu ne peux pas te marier avec une personne d'une autre religion? Non, je ne peux pas. L'enfant me suit chez moi à l'église. La religion, là, ça vient du latin religare et ça veut dire quoi? Les moyens que l'on met en place pour atteindre Dieu. Donc, il y a plusieurs sortes de moyens. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs religions. Donc nous, dans notre religion, il y a une manière de faire, et dans les autres religions, il y a une autre manière de faire. D'accord.